Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les démonstrations. Aujourd'hui, nous allons voir la démonstration par récurrence, type de démonstration fortement utilisé dès que nous utilisons le symbole de sommation. La démonstration par récurrence fonctionne en deux étapes. La première est de démontrer notre propriété avec le moyen le plus basique, en remplaçant la donnée variable par 1 ou 0, en tout cas par le premier élément de notre série. Une fois que l'on a démontré que c'était vrai pour ce premier élément, nous allons supposer que c'est vrai quand cette variable vaut n et démontrer quand la variable vaut n plus 1, autrement dit, montrer pour le suivant. Prenons un exemple. Une fois que l'on a remplacé par 1, nous développons au maximum pour avoir exactement la même valeur à gauche et à droite du symbole d'égalité. Nous pouvons donc en conclure que cette propriété est valable pour le premier élément. La deuxième étape est de prouver que c'est valable pour l'élément suivant. Pour cela, nous supposons que c'est vrai pour n et nous allons le prouver pour n plus 1 étant donné que n plus 1 est l'élément suivant de n. De la même manière que pour le premier élément, il faut développer un maximum pour obtenir exactement la même valeur à gauche et à droite du égal. Quand nous avons les symboles de sommation, comme c'est le cas ici, il nous faut absolument revenir au symbole de sommation initialement présent dans la propriété. Actuellement, nous avons un symbole de sommation allant de 0 jusqu'à n plus 1. Dans la propriété, il allait de 0 jusqu'à n. Nous allons donc le réécrire ainsi. Sans oublier bien sûr l'élément que l'on retire de ce symbole de sommation, autrement dit le terme avec le n plus 1. Le but étant de retrouver l'ensemble du symbole de sommation de la propriété, nous remarquons la différence, l'exposant plus 1 du x. Pour le retirer de ce symbole de sommation, il nous faut donc mettre en évidence un x. Nous retrouvons ainsi le symbole de sommation de la propriété de base et avec une petite distributivité, nous retrouverons l'entièreté du membre de droite de l'égalité de base. Comme nous avons l'entièreté du membre de droite de notre égalité de départ, nous pouvons la remplacer entièrement par le membre de gauche. Et enfin, tout distribuer. En rassemblant les termes semblables, nous retrouvons exactement la même valeur à gauche et à droite du égal. Nous avons donc prouvé que cette propriété était valable pour l'élément suivant. Et donc nous avons fini notre démonstration par récurrence et prouvé cette propriété. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.